Shalom Obracha, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Rosh Hashanah. Il faut savoir que la fête de Rosh Hashanah, c'est une fête, mais aussi c'est un jour de jugement. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a un jugement, il n'y a pas de fête. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu nous a dit il faut fêter. Alors pourquoi il faut fêter? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui fait une fête le jour de son jugement? Non. Mais la Torah, il veut qu'on fait une fête. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il veut qu'on a le sentiment que le jugement, il va bien se passer. Il faut avoir la émouna que le jugement, il va bien se passer et on va passer vers Ezrat Hashem une très très bonne année. Voilà, c'est ça Rosh Hashanah. Et au fait, il y a le shofar qui nous réveille, un peu, qui nous réveille, qui nous dit, réveillez-vous, on se réveille. Bon. Il y a ceux qui se réveillent vite, il y a ceux qui sont un peu des retardataires, ils se réveillent pas tout de suite. Alors, on a jusqu'à Kippour. Alors, maintenant nous sommes mercredi, il nous reste quelques jours encore avant la grande fête de Kippour qui s'appelle le jour du pardon. Alors, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est le jour du pardon. Le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne. Et ce pardon, il se fait d'une manière extraordinaire. Dans la prière de Kippour, on dit qu'on est debout devant Hachem. On est debout. Le jour de Kippour, il ressemble comme un mikvé où la femme, lorsque la femme est nida, elle se trempe dans le mikvé et devient pure. Elle se trompe dans l'eau. Le jour de Kippour, lui-même, le monde entier devient comme un mikvé, et nous, on est dedans, et Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, on sort pur, et Akadosh Baruch Hu nous pardonne, parce qu'on est propre de tout. Mes amis, il faut savoir une chose, que le jour de Kippour, nos sages ils disent que on ressemble comme des malachim. On ressemble à des anges. Comme que les anges, ils sont habillés en blanc, nous aussi on est habillés en blanc. Comme qu'eux ils prient, nous aussi on prie. Comme qu'eux ils sont devant Hachem, nous aussi on est devant Hachem. À tel point qu'on arrive à dire que nous, on est plus importants que les anges. Pourquoi? Parce que les anges, ils n'ont pas des tentations, des mauvaises tentations. Ils n'ont pas aussi des bonnes tentations. Ils sont des anges, ils ont été créés d'une manière qu'ils ne connaissent pas du mal. Ils connaissent que Hachem. Ils peuvent pas progresser. Ils peuvent pas diminuer. Ils stagnent. C'est comme par exemple, vous voyez ce que j'ai ici dans les mains, un stylo jaune, eh ben, il reste toujours jaune. Voilà. Les anges, ils sont toujours de la façon comme le bon Dieu les a créés, et ils sont. Nous, non. Nous, à Akadosh Baruch Hu nous a créés, on est né petit, et on grandit, jusqu'à qu'on devient adulte. Et lorsqu'on devient adulte, on a le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. On a le Yetzer Hatov qui nous pousse à faire du bien, et on a le Yetzer Hara qui nous pousse à faire du mal. Voilà, c'est ça l'homme. Donc, c'est que l'homme, toujours, il avance. Ou il recule, ou il avance. Alors que l'ange, il ne recule pas, il n'avance pas. Il stagne. Mais il est bien. Nous, non. Donc, ça veut dire qu'un jour de Kippour, on a un grand mérite, qu'on a Hachem avec nous, et on dépasse la grandeur des anges. C'est la folie ce que je vous dis. Mais c'est comme ça. Mes amis, il faut savoir une chose. Que à Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a une tournure. Tout change. L'année précédente est passée. Maintenant, on est dans la nouvelle année. On ne sait pas ce qui va se passer. L'année dernière, on sait ce qui s'est passé. Mais ce qui va se passer plus tard, on ne sait pas. On ne sait pas. Je vous dis une chose. C'est une chose extraordinaire. Regardez.
je devais partir au Brésil, après la Iloula de Rabbi Hilpid. Et voilà. Jusqu'à la dernière seconde, je devais partir, et après, j'ai décidé de ne pas partir. Vous voyez, et pourtant, tout était prêt au Brésil pour recevoir les gens et tout. Et voilà, je suis pas parti. Vous savez que c'est Hachem qui décide. Nous, on ne sait pas rien. Maintenant, pour l'année qui va venir, on ne sait pas ce qui va se passer. Puis, je parle du Brésil. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue au Brésil. Une histoire extraordinaire. Une fois, je devais aller à un mariage. Alors, vous savez, au Brésil, il y a certains endroits, certains endroits qu'il ne faut pas approcher. Les favelas, c'est des endroits où là-bas, vraiment, même la police, elle n'approche pas. Et un jour, on devait aller à un mariage, et bien sûr, on est parti dans une voiture blindée, et voilà, après une demi-heure de route, et on arrive à un feu rouge, et le chauffeur, il ne sait pas s'il faut tourner à gauche ou il faut tourner à droite. Il y avait un doute. Alors, il a pris la droite. Alors, s'il a pris la droite, on s'est trouvé dans un milieu des gangsters. Un milieu que c'est tellement dangereux, celui qui ne rentre pas, il ne sort pas. Et nous, on est rentré avec une voiture blindée, une Mercedes, une grande Mercedes noire. Vous savez, blindé ou pas blindé, tu rentres dans ce quartier-là, c'est fini. On voit que des gorilles avec des mitraillettes, tatoués. Mais la peur, même le chauffeur, il a commencé à trembler. C'est fini, on ne va plus ressortir de là. C'est des endroits de gangsters. Et surtout là-bas, il y avait, avec une semaine, la semaine d'avant, ils ont tué deux touristes pour une montre. Ils sont rentrés là-bas sans le faire exprès. Mes amis, il faut savoir une chose, que lorsqu'on se trouve dans un cas pareil, eh ben, on prie au bon Dieu. William Marciano était avec moi, et on pouvait même pas tourner parce qu'il y avait du monde, et tout le monde qui nous regarde. Et je priais Hachem, j'ai eu la peur de ma vie, c'était la plus grosse peur de ma vie, c'était lorsqu'on est rentré dans ce quartier-là, à Saint-Paulo, un quartier dangereux. Alors, on ne savait pas pour retourner. Et le chauffeur, il allait tout droit. Et à un moment donné, on s'est retrouvé devant un mur. Donc, il a fait encore demi-tour et un retour. La peur, on a évoqué Hachem, on a évoqué Tzadikim. J'ai fait Tahanoun, j'ai prié. J'ai vu la mort. Parce que, et vous savez, ils pouvaient nous arrêter. En plus, on ne laissait passer. On est rentré, on ne laissait passer. Et à un moment donné, on sort de ce quartier-là, qu'on appelle les favelas. On sort de ce quartier-là. On arrive au point de départ, le feu rouge. Et qu'est-ce qu'on voit? La salle où on devait aller en face. Ça veut dire, de ma tête, je me suis dit, Hachem, merci. On rentre dans la salle, c'était une salle, c'était comme la jungle, une beauté de salle, des milliardaires, il y avait que toutes les femmes, tous les diamants qu'ils ont, ils les portaient. Et je me suis dit, tu vois David, tu as deux mondes devant toi. À la droite, c'était le quartier que celui qui rentre là-bas ne sort pas. Et à gauche, tu as le paradis. Exactement. Après 120 ans, on est devant deux mondes. Ou le paradis, ou l'enfer. Mes amis, en ce moment-là que je vous parle, on est avant Rosh Hashanah, avant Kippour. On ne sait pas. On ne sait pas où on va être inscrit.
à la droite ou à la gauche. Il y a Gan Eden, il y a Guéhinam. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la santé, il y a la maladie. Il y a la richesse, il y a la pauvreté. On ne sait pas. Alors il faut prier. Il faut prier. Vous savez, mes amis, ce soir là-bas, j'ai rencontré des gens importants. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils ont fait une salle en face de ce quartier des gangsters, en face de ce quartier que celui qui rentre là-bas, il ne sort pas vivant. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a un arrangement entre la mafia qu'elle est dans cet endroit et cette salle. Ils payent la protection. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent là-bas. Mes amis, j'ai appris une leçon. Il y a la vie, il y a la mort, et il y a la tchouva. La tchouva, c'est la protection. La tchouva te protège. Il y a un deal entre le Satan, le Yitzhara et le Yitzharato. Il y a un deal entre eux. Le Satan, c'est celui qui te pousse à faire du mal. Le Yitzharato, celui qui te pousse à faire du bien. Mais il y a un deal que si il y a la Teshuvah, le Satan ne peut rien faire. Alors, Hachem, il nous a donné et Rosh Hashanah. Parce que je vous pose une question. Pourquoi on n'a pas Rosh Hashanah et Kippour, les deux à la fois? Pourquoi pas? On est jugé, on est pardonné. Ou on n'est pas pardonné. Mais pourquoi Hachem, il a fait, on est jugé à Rosh Hashanah, et 10 jours plus tard, on est pardonné. Mes amis, c'est ça la bonté d'Hachem. La bonté d'Hachem, étant donné que le bon Dieu a créé le monde avec 10 Amirot. C'est quoi Amirot? Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il disait Vayomer, et Hachem il dit, chaque création qu'il a créée, c'est écrit et Hachem il a dit, et je veux ça, et Hachem il a dit, je veux ça, et Hachem il a dit, je veux ça 10 fois. Donc, malheureusement, que tout ce que le bon Dieu a créé pendant les 6 jours de la création avec 10 paroles, on les a bafoués. On a fait tellement de dégâts que maintenant il faut qu'on répare tous les 10 Mahamarot. Il faut mettre, vous savez que lorsque Hachem dit quelque chose, il faut le respecter. Par exemple, les 10 commandements. Il faut les respecter. Mais malheureusement, on transgresse les 10 commandements. Alors, chaque jour, des 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, chaque jour, on répare un commandement. On répare une parole avec laquelle Dieu a créé le monde. Et c'est la raison pour qu'il y ait 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Chaque jour, c'est une réparation ou d'un commandement ou d'une parole que Hachem il a donnée lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a créé le monde. Mes amis, la semaine dernière, lorsqu'on était au Maroc, il y a 2 semaines, on a vécu ce fameux grand tremblement de terre. Vous savez, je voudrais vous raconter une très belle histoire qui s'est passée là-bas. Baruch Hashem, Baruch Hashem, tout s'était bien passé. Après qu'on a chanté et dansé et prié, on a évoqué les tzadikim. Allez-nous, répondons à Hachem, pas le mérite de Rabbi Pinto. Répondons à Hachem, pas le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et les tzadikim. Et une fois que j'ai terminé, je me suis rappelé que j'ai pas évoqué un grand tzadik qui s'appelle Rabbi David de Moshe, qu'il a enterré aux alentours de Marrakech. J'ai oublié, je l'ai pas évoqué. Et tout de suite, j'ai arrêté les gens et j'ai dit, tous après moi, Anénou,
Hachem répond par le mérite de Rabbi David de Moshe. Hier soir, écoutez bien, quelqu'un m'appelle, il me dit, Rabbi David, vous vous rappelez, ce fameux vendredi soir que vous avez évoqué tous les tzadikim avant le tremblement de terre, et grâce à cette prière que vous avez fait, et que nous tous on a fait, le tremblement de terre, il s'est arrêté à Essaouira. Parce que si vous voyez Google, vous allez voir que le tremblement de terre, il a ravagé une grande partie du Maroc, jusqu'à Essaouira, il s'est arrêté. C'est de la folie. C'était arrêté net. Avant la tente, avant la maison de Rabbi Hippolyte, avant le cimetière, c'est de la folie. Si le tremblement de terre serait rentré à Essaouira, il aurait détruit Essaouira. Grâce à Dieu. Lui dit, ce monsieur-là, vous vous rappelez? Vous avez oublié de dire, par le mérite de Rabbi David de Moshe. Et moi, j'ai dit à tes enfants, comment ça c'est que Rabbi David, il a évoqué tous les tzadikim, il n'a pas évoqué Rabbi David de Moshe. Alors, mes enfants, ils lui ont dit, on ne sait pas. Et pendant ce moment-là, moi, j'ai dit, Aneno, il a des Rabbi David de Moshe. Regardez la bouteille, comment les choses se font. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Et moi, Bena Shammai, on m'a dit, il dit Rabbi David de Moshe. Je suis pas un prophète. Mais c'est Hachem. C'est Hachem qui nous met dans la tête quoi faire et quoi dire. Et lorsqu'on oublie quelque chose, quand je lui dis, hey, t'as oublié, fais. Lorsqu'on est connecté à Hachem, lorsqu'on aime le bon Dieu, lorsqu'on l'aime, alors quand je vois où te guide. Il te guide sans le savoir. Sans ça. Tu achètes une marchandise. Il y a des gens qui achètent la même marchandise. Toi tu gagnes, lui il perd. Pourquoi toi tu gagnes, lui il perd? Ben, c'est Hachem qui veut. Tout ça vient d'Hachem. Tu achètes une marchandise. Mais qui t'a dit que celle-là, elle va marcher? Peut-être c'est celle-là qui va marcher. Ben, c'est Hachem qui t'a dit de la faire. Je cherchais un stylo. J'arrivais pas à trouver un stylo. J'avais besoin d'un stylo. Vous voyez pas? J'ai dit, j'avais peur que j'oublie ce que j'avais dans la tête. Vous voyez pas que quelqu'un tape à la porte? Il avait un stylo ici. Et simplement, il me dit, j'étais en train de passer par là, et je suis venu vous dire bonjour. J'ai dit, merci beaucoup, j'ai besoin de stylo. Tu peux me prêter? Il me dit, ah bon? Ah ben, il me dit, peut-être c'est pour ça que je suis passé. Parce que bon Dieu voulait que je donne le stylo. Prends-le. Ouais, mes amis. Lorsqu'on est connecté à Hachem, alors, on a tout. Hachem, il prépare pour nous tout. À l'avance. Il prévoit tout pour nous. Et ces 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, c'est le meilleur moment de se connecter à Hachem. Et de sentir Hachem. Et bien, Ezat Hachem, vivre avec lui pour toute l'année, si Dieu veut. Mes amis, lorsqu'on était au Maroc, quelque chose de magnifique que je vais vous raconter. Le vendredi 8 septembre, on était au cimetière, 2000 personnes. On pèlerine, on prie, les gens ils achètent du miel, des bougies, ils allument les bougies, pour Rabbi Pinto, à sa mémoire. Et moi je recevais les gens jusqu'à 2 heures de l'après-midi. J'entends des bruits. Ben, je sors du cimetière, mais avant de quitter le cimetière, il y a des gens qui m'ont dit, Rabbi David ne sort pas dehors. Parce qu'il y a un bus qui est arrivé, il y a des juifs, je sais pas d'où ils sont mal habillés, et c'est pas kavod pour le tzaddik qui rentre comme ça. Ils criaient. Bon, j'ai dit, bon, moi je suis fatigué, je peux pas rester au cimetière confirmé. Alors ils ont fait comme un
un mur humain pour que je sors et je prends la voiture. Et j'entends les gens qui crient. On veut rentrer au cimetière. On est venu de Marrakech pour prier. Et les autres te disent, non, vous pouvez pas rentrer dedans. Vous n'êtes pas de snéout, vous n'êtes pas bien habillé, c'est pas comme ça qu'on rentre chez le tzaddik. Soudainement, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est la veille de la Iloula de Rabbi Pido. Même nous, lorsqu'on vient à la synagogue à Rosh Kippour, on n'est pas des tzaddikim. Il y a des gens qui mangent le cochon toute l'année. Il y a des gens qui mangent pas kasher. Il y a des gens qui font pas Shabbat. Il y a des gens qui font des bêtises toute l'année. Et à Kippour, ils sont devant Hachem. Atem mitzavim hayom, kulechem, tout le monde est debout devant Hachem. Comment? Même les juifs qui sont pas religieux, ils sont debout avec Hachem, mais avec ceux qui sont religieux. Et moi, je vais pas laisser ces gens-là rentrer. Les pauvres, ils savent pas. S'ils savaient, ils vont venir comme ça avec des shorts et les femmes mal habillées. Non, ils savent pas, les pauvres. Tout de suite, j'ai dit aux gardes, dégagez-vous, laissez-les rentrer. Laissez-les rentrer. Ils veulent prier. Ah bon? Oui, laissez-les rentrer. Donnez-leur à manger. Donnez-leur des photos. Et soudainement, tous ces gens-là, tu es Mashiach. Voilà, qui c'est celui-là qui nous a aidés, qui nous a sauvés, j'ai dit, mais c'est rien, rentrez, allez-y prier, Rabbi Hippoudé pour vous aussi, rentrez. Les amis, la fête de Rosh Hashanah de Kippour, personne ne sait de sa situation devant Akash Baruch Hu où il est. Nous tous on croit qu'on est super. Nous tous on croit qu'on est tzadikim. Mais qui te dit que tu es un tzadik? Qui te dit que tu es un grand tzadik? Qui te dit que ta pénitence est montée chez Hachem? Peut-être on est resté les mêmes Rishaïm. Peut-être on est les mêmes, on n'a pas changé du tout. Qui te garantit? Personne ne peut dire qu'il est tzadik. Il dit, Shlomo Ameler, en tzadik ba'aretz hashechita il n'y a pas un homme dans le monde qui fait que du bien n'a pas fait du mal. Alors, si nous tous, on est debout devant Akash Baruch Hu Kippour, pourquoi eux, ils vont pas rester pourquoi ils vont pas rentrer prier? Et c'était un grand Kiddush Hashem. Ils ont fait des éloges. Merci. Ils sont entrés, ils ont prié, et Baruch Hashem, tout est rentré en ordre. Alors, il y a un juif, parmi les pèlerins, vous direz Rabbi David, si on a échappé à ce tremblement de terre, peut-être c'est à cause de ça. Parce que on a montré au bon Dieu qu'on éloigne pas un juif qui s'est égaré. Même si un juif est égaré, on le rapproche. Mes amis, il y a le Maguid de Mezrich, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, pourquoi les tzadikim, ils doivent tomber de niveau? Ils se mélangent avec des gens qui sont pas religieux. Comme par exemple, regardez le rabbi de Lubavitch. Il venait chez lui toutes sortes de juifs. Les religieux, les non-religieux, tout le monde passait chez lui, tout le monde. Et jamais il a refusé un juif. Et j'ai appris ça de lui, que je reçois tout le monde, qu'il soit orthodoxe, libéral, réformiste, je m'en fous, qu'est-ce qu'il est. Il est juif, je le reçois. Il n'est pas juif, je le reçois. Voilà, à la Iloula de Rabbi Hippoudé, il y avait des gens qui ne sont pas juifs. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut rentrer prier? Est-ce qu'on peut recevoir une bénédiction? Je dis, bien sûr. On peut pas refuser. Parce qu'Hachem ne refuse pas. De même façon qu'Hachem ne refuse pas, il ne faut pas refuser. Regardez mon cher Rabbeinu. Il a jamais fait éloigner un juif. Même s'ils étaient idolâtres. Il les a rapprochés.
Il dit le Maguid Mezrich, je l'ai vu dans le livre de Yitzhak Halevi de Babitchov, il dit, pourquoi les tzadikim, ils se mélangent avec les Rishaïm, les gens qui sont loin de la Torah. Pourquoi ils se mêlent avec eux? Il donne une belle réponse. Il dit, s'il y a un diamant qui est tombé dans les égouts, un diamant qui coûte 1 milliard, il est pourri, il est sale, et on dit à quelqu'un, rentre dans les égouts, rentre à l'intérieur de tout ce qu'il y a dedans, ça pue, c'est pourri, c'est dégoûtant, mais tu as un diamant, il faut 1 milliard. Tu vas refuser? Non. Pourquoi? 1 milliard. Un diamant. À pire des cas, je vais vomir. Ça va être dégoûtant. Mais après, je me lave, je me change. Et je suis milliardaire. Il dit le Maguid Mezrich, chaque neshama, chaque âme, c'est un diamant. Elle se pourrit dans les fautes. Et le tzaddik, il va pas laisser ce diamant se perdre. Il va rentrer dans les égouts. Il va se coller à lui. Il va le rapprocher pour le mettre dans le bon chemin. Et il a gagné un diamant pour le bon Dieu. Les amis, lorsque nous, les rabbins, on fait rapprocher des juifs dans la Torah, on les ramène vers Hachem. Parce qu'Hachem, il les a perdus, ces gens-là. Ils sont loin. C'est comme le bon Dieu, il perd beaucoup de gens chaque année. Et nous, les rabbins, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rattraper ces gens-là et on les rend au bon Dieu. Et Hachem, il nous dit merci. À tel point que celui qui rend les gens dans le bon chemin, il devient comme Moshe Rabbeinu. Il a un grand mérite, un grand scout. Akadosh Baruch Hu nous a donné un jour dans l'année. Kippour. Un cadeau. Que Hachem lui-même nous ramène vers lui. Mais toute l'année, c'est les rabbins qui nous ramènent vers Hachem. Ce que les rabbins, ils n'ont pas réussi à ramener vers Hachem pendant toute l'année, alors Akadosh Baruch Hu, avec le jour de Kippour, il les ramène vers lui. Mes amis, je termine avec une belle histoire. Avant que je vous raconte l'histoire, il faut commencer à faire attention, parce que le Corona, il a commencé encore. Alors faites attention de ne pas se serrer les mains encore, et de ne pas s'embrasser, essayez un peu de s'éloigner les uns des autres. C'est un conseil que je vous. Il faut pas paniquer, mais c'est pas la peine de tenter cette maladie-là, ce virus, il commence encore à faire ravage. Bon, c'est vrai, c'est un rhume, il est moins fort que le corona précédent, le vrai Covid, mais quand même, il faut faire attention. Je voudrais vous raconter une très belle histoire. Il y a quelques années, j'étais au Brésil. Et de là-bas, je devais partir du Brésil au Panama. Avec William Marciano de Paris. C'était un jeudi soir. Il y avait un mariage de la famille Amiel, et c'était moi qui devais marier le couple. Au Panama City. Donc, on arrive à l'aéroport, et on nous demande, est-ce qu'on a un certificat du vaccin de la variole? On n'a jamais entendu parler de la variole. Non, j'ai pas. Alors, vous pouvez pas voyager. C'était jeudi soir. J'avais la ktouba du couple. Et pour avoir le vaccin, il faut faire le vaccin, il faut attendre 24 heures. Et après, ça veut dire que c'est fini. C'est Shabbat, le mariage, il devait être le dimanche soir, ou samedi soir, je me rappelle pas. Oui, samedi soir. J'étais affolé.
savait pas quoi faire. Alors, on ne sait pas où aller. On était perdu. On était à Saint-Polo, à l'aéroport. Et j'ai commencé à appeler Rabbi Haïm Pito. Vous savez, j'ai un problème, j'appelle les tzadikim. Alors j'ai un problème, j'appelle Rabbi Haïm Pito, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Haïm Peglomet. Moi, c'est comme ça. J'ai appris ça de mes parents. J'ai un problème, j'évoque tous les tzadikim, pas le mérite. L'avion décolle, toujours je prie. Lorsqu'il atterrit, parce que le décollage et l'atterrissage, c'est dangereux. Et j'appelle, et je dis, William, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi personne nous a dit qu'il fallait avoir ce vaccin de la polio? T'es perdu. On ne savait pas quoi faire. Perdu. L'avion, il devait être à minuit. On a raté l'avion de minuit, 1 heure. Et il y avait un avion à 3 heures du matin. On l'a raté aussi. Parce qu'on essayait de trouver une solution avec des connaissances pour pouvoir voyager. Mais tout est fermé la nuit. Il n'y a pas de docteur, il n'y a rien. Il y avait un avion à 5 heures du matin. Il y a 4 heures de vol. Si on ne prend pas l'avion de 5 heures du matin, c'est fini pour nous. C'est fini. Ça veut dire que le mariage est raté. Les gens là-bas, il n'y a pas de rabbin pour les marier. Et un problème. Et même que, au Panama, il y a une communauté, mais là-bas, ils sont très durs. Là-bas, ils ne marient pas les gens s'ils ne les connaissent pas. Donc, un problème. Ça veut dire le mariage annulé. Ça veut dire un grand problème. Et nous, moi, j'étais un problème. Je dis à Hachem, ne le fais pas pour moi. Je m'en fous de moi. Fais-le pour ce couple-là, qui vont se marier. Hachem. Allez, un petit sourire. Toi, Hachem, tu es extraordinaire. Pour ce couple, tu veux que les gens se marient. Entre eux, entre nous. Tu veux qu'il y ait des enfants. Hachem, tu vois l'Aktuba, elle est là. Et je commence à montrer l'Aktuba vers le ciel. Voilà l'Aktuba de ce couple. Hachem, s'il te plaît. C'est le dernier vol à 5 heures du matin. Il était 4h30 du matin. Et les messieurs qui nous accompagnaient à l'aéroport, la famille Rahmani, ils nous ont dit, bon, c'est pas grave, vous passez le Shabbat chez nous. Oui, mais j'ai la Ketouba. Comment je vais faire? Qui va les marier? Ils n'avaient pas de réponse pour ça. J'étais mal. Soudainement, il y a une femme qui arrive. Elle était habillée en steward, hôtesse de l'air. Elle vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle parle en portugais. Alors, ils ont commencé à parler avec elle. Ah bon? Alors, elle a commencé à parler en anglais. Donc, vous n'avez pas le vaccin de la polio. Vous savez, vous ne pouvez pas voyager, c'est impossible. Vous savez quoi? Venez avec moi. On l'a su. Elle rentre dans le comptoir de la compagnie. PACA, je pense, la compagnie PACA. Elle tape, papa. Il y a 2 places. Pour M. Pinto, pour M. Marciano. Et les autres stewards qui travaillent dans le comptoir, qui regardent, ils sont hypnotisés. Hypnotisés, ils parlent pas. Il me regarde et me dit, Monsieur Pinto, vous avez 67 ans. Je dis oui. Bon, déjà vous n'avez pas besoin du vaccin polio parce que vous avez dépassé la soixantaine. Chose que personne ne nous a dit. J'étais content. Je dis, mais moi, je ne peux pas voyager seul. J'ai M. Marciano avec moi. Oui. Lui, il a 50 ans. Lui, c'est un problème. Suivez-moi.
Je dis au revoir à ceux qui m'ont accompagné. Alors, ils m'ont dit, Rabbi David, nous on attend à l'aéroport, soit qu'on est sûr que vous avez pris l'avion. On suit la femme. On la suit. Elle nous fait passer toutes les portes. Et chacun il présente le papier de la polio. Vaccin de la polio. Moi et M. Marciano, on la suit. On passe. Et nous amène jusqu'à la porte de l'avion. Et à ce moment-là, tout le monde était en train de monter dans l'avion. On était les deux derniers qui sont rentrés dans l'avion. Comment vous comprenez ça? On veut dire merci à la madame. On la voit plus. C'est dur pour vous de croire à ça. Ben écoutez-moi, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de croire à cette histoire. Parce que quelle garantie vous avez qu'à Kippour, vous jeûnez tous et on est devant Hachem? Qui vous dit que vous êtes devant Hachem? C'est l'aïmouna. Ah ben voilà, l'aïmouna. On vous a parlé de Ka'atem Souf, la mer qui s'est coupée. Vous l'avez vu? Non, mais vous croyez. Alors c'est l'aïmouna. Ah ben vous pouvez croire à mon histoire aussi. On vous raconte des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yaakov Ezra, Rabbi Haim Taglomer, Rabbi David Ben Baruch, Rabbi Haim Pido, tous ces tzadikim. Vous les avez vus, ces histoires? Non, c'est nous. Il n'y a pas un parmi vous qui n'a pas vécu des histoires extraordinaires avec le bon Dieu, mais malheureusement, on oublie, ou on ne fait pas attention. Il y a quelqu'un, mes amis, qui passe devant moi. Il me fait la tête. Je l'appelle. Je lui dis, alors, ça va? Ah, Rabbi David. Mais attends, le Rabbi David de tout à l'heure, c'est le même Rabbi David de maintenant. Celui de maintenant, c'est celui de tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure tu... Ah, je vous ai pas vu, non. Vous m'avez vu. Rien que vous n'avez pas voulu me dire bonjour, c'est tout. Et pourquoi? Il abaisse les yeux. Parce que vous ne m'avez pas invité au mariage de votre fille. Je vous en veux, excusez-moi. Moi, je me considère proche de vous, mais vous m'avez oublié. Je lui prouvais que je l'ai invité. C'était sa femme qu'elle a oublié de lui dire. Sa femme était à côté de lui. Pas à côté de lui, mais a pris sa femme. Elle a confirmé que si, elle a reçu un coup de téléphone. La carte, il n'a pas reçu, mais il a reçu un coup de téléphone. Alors je lui dis, même si je t'ai pas invité, c'est une raison pour me faire la tête. Mes amis, ben c'est ça ce qu'on fait au bon Dieu. Le bon Dieu fait avec nous tellement de bonnes choses, on fait semblant qu'on ne voit rien du tout. Et alors Hachem, il nous dit, voilà ce que j'ai fait pour toi, voilà ce que j'ai fait pour toi. Ah, j'ai oublié. Ah, c'est pas vrai, tu n'as pas oublié, tu savais. Oui, je savais. Alors pourquoi Dieu l'a fait? Il n'y a pas de raison. Mes amis, dans quelques jours Kippour, qu'on passe une bonne fête de Kippour, que le bon Dieu vous protège, dans la santé, Shana Tova Tikatevu, Bethatemu, Lehaim Tovim Shalom. On va vous montrer quand même un peu encore de la Hinoula de Rabbi Haim Pinto qui s'est passé au Maroc. Mais là, c'est pas la Hinoula qu'on va vous montrer, on va vous emmener directement chez Rabbi Haim Pinto. Pour ceux qui n'ont pas pu prier à la Hinoula de Rabbi Haim Pinto, voilà, maintenant vous allez voir en direct Rabbi Haim Pinto à la Shalom et vous allez pouvoir prier. Que le bon Dieu vous protège. Shana Tova Mituka. Amen.